Tu aimes le film Descent, la spéléologie et surtout les cavernes sombres? Reste dans cette vidéo puisque nous allons parler du jeu Subterra qui fait office d'une campagne Kickstarter il n'y a pas si longtemps. Allez, c'est parti! Subterra, un jeu qui a été lancé par campagne Kickstarter qui a fait vraiment une très bonne campagne. C'est un jeu qui est sorti en 2017 à peu près, qui est venu en français par Notch Publishing, qui se fait rare du coup parce qu'on attend tous le reprint si vous ne l'avez pas. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour des parties qui avoisinent les 45 minutes à on va dire 1 heure, 1 heure et demie gros maximum, tout dépend de comment vous allez appréhender la chose. C'est un jeu de type exploration, survie, chronomètre aussi, puisqu'il va falloir aller vite trouver la porte de sortie avant que vos lanternes s'éteignent, et c'est un jeu qui est de type exploration. Et bien évidemment, pour le prix, ça vaut une quarantaine d'euros. Alors dans ce jeu, qu'est-ce que nous propose ce Subterra? Vous allez endosser le rôle de spéléologue, jusqu'à 6 spéléologues. Vous allez vous trouver en fait à l'intérieur d'une grotte, et il va falloir retrouver son chemin. Bien évidemment, comment retrouver son chemin? Il va falloir explorer une 60aine de tuiles, sachant que la tuile de sortie est dans les 5 dernières. Donc il va falloir vraiment accélérer le pas. C'est au travers de différentes choses que vous allez trouver, des tuiles inondées, des tuiles un peu recroquevillées où vous allez passer avec plus d'action, qu'il faudra énormément aller le plus rapidement possible. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur de cette caverne, vous allez surtout trouver des monstres, des ghouls qui, eux, n'ont uniquement d'autre objectif que de vous manger. Donc il va falloir aller le plus rapidement possible et trouver la tuile de sortie la plus rapide. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Subterra. C'est parti! En préambule, bien évidemment, tout le monde va choisir un spéléologue. Un spéléologue est composé de différents points de vie et surtout de 2 caractéristiques qui lui sont propres. On va avoir du chef, on va avoir le nageur, on va avoir le grimpeur qui lui peut grimper directement, le géologue, et on va avoir aussi le garde du corps qui lui a plus de points de vie. Une fois que vous avez fait ceci, vous donnez le token au premier joueur et le premier joueur lui va pouvoir jouer directement autour de la table. Ce qu'on fait à son tour de jeu, c'est très simple, vous avez 2 actions, potentiellement 3 si vous faites un test d'effort. Les 2 actions que vous pouvez faire, donc pour une action, vous pouvez dévoiler une tuile qui est à côté. Pour une action, vous pouvez vous déplacer d'une tuile. Pour une action, vous pouvez vous déplacer et découvrir une tuile. Donc prenez garde puisqu'il peut arriver de trouver des trous ou alors de trouver des chutes qui vous permettent de descendre directement. C'est un peu compliqué. Et vous avez des actions à faire pour 2 actions. Par exemple, 2 actions vont vous permettre de rentrer dans une tuile inondée. Effectivement, vous essayez de nager. Vous allez pouvoir pallier à ce problème de 2 actions en faisant un test d'effort. Encore une fois, vous avez une 3e action qui vous permet de faire n'importe quel type d'action, mais vous allez lancer encore une fois le test de compétence. Vous allez lancer un D6. Si vous faites 1 jusqu'à 3, vous perdez 1 point de vie. Si vous faites 4, 6, vous ne perdez pas 2 points de vie. Pour 2 actions, vous pouvez enlever aussi des débris et faire d'autres actions supplémentaires. Une fois que chaque joueur a fait ces 2 actions ou alors ces 3 actions, on va révéler une carte d'événement. La carte d'événement va vous donner par exemple des effets qui vont interagir avec la grotte. Ça peut être des tuiles qui vont être inondées d'un coup, donc il va falloir nager. Ça va être des tuiles qui sont dotées de gaz. Durant le tour prochain, vous allez perdre des points de vie si vous rentrez à l'intérieur. Ça peut être aussi des secousses. Vous allez lancer un dé et sur chaque tuile où est numéroté le résultat du dé, vous allez mettre des débris. Du coup, il faudra déblayer pour pouvoir rentrer. Et ça va être surtout des apparitions qui vont être très néfastes puisque ça va vous permettre de ramener des ghouls et des monstres autour de la table, sachant qu'à chaque phase après votre phase de jeu, les ghouls vont se déplacer d'une tuile et s'ils vous accaparent directement, ils vous tombent dessus, vous perdez l'ensemble de vos points de vie, mais vous n'êtes pas mort, vous êtes juste KO, mais vous ne pouvez rien faire à votre tour. Et on continue tout ceci jusqu'à ce que le deck soit directement à la fin et que votre lumière n'arrive plus à s'allumer. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ce n'est pas synonyme de fin de partie, mais vous allez voir que vous allez pouvoir perdre très rapidement. À son tour de jeu, si vous devez tirer une carte, vous allez lancer un dé. Si vous faites 1 à 3, vous mourrez directement, vous récupérez votre spéléologue et vous le jetez. Si vous faites 4, 5, 6, vous pouvez encore courir dans le noir, si bien que là, dès lors que les monstres
vous récupère directement, vous n'êtes pas KO, vous mourrez directement. Donc là, le endgame arrive très très rapidement et vous allez voir que finalement, avec les dés, tout le monde va pratiquement mourir autour de la table. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Subterra. Nous allons passer maintenant au débrief, c'est parti. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Premier point ici positif du jeu, eh bien c'est le matériel qui est vraiment de très bonne qualité. Les tuiles sont tout bonnement géniales pour la simple et bonne raison qu'elles ont un système de relief où vous pouvez jouer avec une lampe noire autour de la table et tout en fait est fluorescent et vous permet de découvrir cette caverne, donc c'est vachement génial. C'est une expérience à faire si vous avez une lampe noire. Si vous n'avez pas de lampe noire, courez à Bricorama ou d'autres magasins d'outillage pour récupérer une lampe noire et puis voir vraiment l'atmosphère, le mystère qui règne autour de la table. Vous allez vraiment surkiffer, donc un matériel de haute voltige. Un autre point positif du jeu, eh bien, c'est l'aspect des règles, est très stratégique et aussi très fun. C'est un jeu qui est vraiment très facile à prendre en main, 2-3 minutes suffisent pour vraiment vous accaparer le jeu, mais voilà, ça vous permet d'avoir un côté stratégique qui est vraiment très pesant et très présent autour de la table. Je vous l'ai dit, le maître d'ordre ici, ça va être vraiment d'explorer un maximum de tuiles autour de la caverne. Si bien que si vous restez en fait groupé, vous allez petit à petit trouver uniquement 1 à 2 tuiles par tour, mais vous restez groupé, du coup voilà, vous allez pouvoir sortir en même temps. Si vous splittez en fait, un mec est là, 2 mecs sont en bas, ça va être un peu compliqué parce que tout le monde en fait va découvrir certes plus de tuiles, mais dès lors qu'un mec se trouve en haut ou alors vraiment à l'opposé de ses compatriotes et qui se dit « ouais, j'ai trouvé la tuile de sortie », les autres vont devoir revenir et forcément le temps va un peu manquer. Et moi je trouve ça vraiment très génial, le fait de 1, est-ce qu'on prend vraiment des risques à aller à droite à gauche, où on se dit, voilà, on reste un peu groupir et puis on essaye d'élaborer un peu des stratégies. Voilà, il y a une grosse stratégie, un aspect stratégique qui n'est pas négligeable autour de la table et merci encore une fois d'avoir ce propos gameplay qui est vraiment très intuitif. Un autre point positif ici du jeu, eh bien c'est la replay value. Au fur et à mesure que vous allez perdre plein de fois, parce que vous allez voir que c'est très compliqué, eh bien, il y a un goût de reviens-y. Non, j'ai pas réussi. Allez, je retente. Non, j'ai pas réussi. Je retente. La replay value ici est quasi infinie pour la simple et bonne raison que votre grotte, en fait, d'une partie sur l'autre, va avoir plein de trucs à côté. Vous allez avoir la tuile centrale. Vous montez en haut, cul-de-sac, ok. Vous descendez en bas, cul-de-sac, ok. Vous allez à droite, cul-de-sac, ok. Vous allez à gauche. Ah bah tiens, là, il y a quand même un petit chemin, on va le suivre. Donc voilà, il y a tout un aspect qui est très sympa, le fait d'avoir des monstres, etc. qui arrivent, des hordes, vous dites mon Dieu, vite, il faut courir. Et vous avez vraiment la sensation, comme dans le film Descent, avec ces nanas qui étaient vraiment à l'intérieur d'une grotte et qui trouvaient bien sûr les monstres, etc. à l'intérieur, d'avoir ce sentiment de pourchasse, etc. Donc ça marche très bien. Il y a une bonne replay value qui est 15 pour moi infinie, donc c'est un excellent point dessus. Allez, on finit par les points négatifs du jeu. Il en faut bien aussi dans chaque jeu, sinon cette vidéo ne serait jamais intraitable. Allez, pour le coup, le premier point négatif ici que vous pouvez être confronté, c'est l'aspect aléatoire qui peut vraiment vous rendre des parties très obsolètes en peut-être 5-6 tours. Vous montez cul-de-sac, vous descendez cul-de-sac, à droite il y a une horde, en haut vous essayez de monter, finalement la horde vous tombe, ok, un éboulement vous tombez, un autre éboulement vous tombez, tout le monde est KO, c'est fini, c'est fin de partie, on remballe, on en refait une autre. Voilà, il peut y avoir ce côté frustration dû à l'aléatoire, c'est quelque chose qui est très réel, c'est une vérité en soi, parce que moi j'ai fait des parties très courtes de 15 minutes, en me disant avec un spéléo ça sert à rien, donc autant en refaire une, voilà, je remélange les tuiles, etc. Voilà, il y a quand même ce petit côté frustration dû à l'aléatoire. Un autre point négatif ici du jeu, c'est l'aspect en fait contenu que vous allez trouver à l'intérieur. Effectivement, plusieurs extensions sont sorties, l'extension aliénation, l'extension agent qui vous permet de retrouver des objets, etc. C'est dommage de ne pas avoir une grosse boîte directement et de Nuts Publishing de nous avoir proposé un truc, vraiment un gros package en nous disant tiens, il y a tout déjà dedans, allez-y, prenez ça pour 100 €. Très content. Vous avez le côté figurine qui est très obsolète. Moi, je vous conseille pas de prendre les figues, je les ai pris vraiment parce que voilà, c'est un truc, ça c'est le fanboy absolu. Mais ça détériore un peu les tuiles, vous les voyez plus, les meeples font très bien le taf. Il aurait peut-être fallu des tokens vus d'en haut, ça serait même limite mieux, donc pourquoi pas s'ancrer aussi à côté. Mais voilà, dommage de ne pas avoir proposé une Legendary Box où tout est à l'intérieur du set en français, et puis hop, voilà, YOLO, vous pouvez tout prendre d'un coup,
C'est très dommage. Et dernier point négatif ici du jeu, eh bien c'est le fait de ne pas le trouver sur toutes les étals. Effectivement, c'était en rupture de stock pour la majeure partie des boutiques. Heureusement que Nuts Publicis nous a rassurés en nous disant « vous inquiétez pas, ça ressortira en français », si bien qu'au début l'info était vraiment à prendre avec des pincettes, c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc ils nous ont dit « il n'y a pas de problème, ça va revenir ». C'est un formidable jeu, donc c'est dommage qu'ils soient en rupture de stock, mais voilà, hein, il tarit un peu, eh bien il paye un peu sa prestance et il paye surtout sa célébrité. Alors est-ce que je recommande finalement ce Subterra ? Si vous aimez le film Descent, si vous aimez les jeux d'exploration, si vous aimez les jeux avec une grosse replay value et si vous aimez les jeux qui peuvent se jouer en solo, c'est un must-have pour moi dans une ludothèque. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très stratégique, c'est dur à dire hein, quand on parle vite. C'est un jeu qui est très stratégique, c'est un jeu qui est très fun, c'est un jeu qui est très simple pour pouvoir prendre la prise en main sur le jeu. C'est 2-3 minutes, gros maximum. Moi, les parties que j'ai pu faire avec d'autres gens, 2 minutes d'explication et ensuite c'est fluide d'un tour sur l'autre. Il y a plusieurs extensions, il y a 3 extensions, voire 4 maintenant qui sont sorties, qui vous permettent voilà, d'avoir plus de gameplay, des personnages supplémentaires, etc. Donc c'est une très très bonne pioche. C'est un must-have à avoir. Moi, je vous dis qu'il faut sauter dessus, les yeux fermés, sans problème. Ça vaut une quarantaine d'euros. C'est très sympa à jouer. Vous pouvez jouer en solo, une grosse replay value. Donc voilà, une très 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 bonne pioche. Si vous aimez le film Descent et si vous aimez les jeux de spéléo et si vous aimez voilà, les jeux à découverte, tuiles, exploration, etc., vous allez vraiment adorer ce Subterra. Si bien que moi, la deuxième campagne en Kickstarter, le Subterra 2, m'attire pas plus, voire carrément, je trouve que c'est un loupé. Parce qu'on n'est plus dans cet aspect anxiogène qu'on a dans Subterra. On n'est pas dans cet aspect voilà, où on a des monstres, il faut vite retrouver. On n'a plus le côté voilà, humain, etc. Là, on est dans des cavernes, de la lave. Moi, je trouve que c'est de la merde pour un deuxième opus. Voilà. Allez sur celui-ci, c'est une bonne valeur. Et puis, vous l'avez directement maintenant. Vous attendez pas le Kickstarter qui arrive l'année prochaine. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle a pu répondre à tout ce que vous avez pu trouver sur Subterra ou alors des questions que vous vous êtes pu poser. Donc c'est un truc que je fais assez en retard, je suis désolé, mais c'est un jeu qui m'a pas été encore envoyé, c'est un truc que j'ai financé tout seul parce que j'aimais vraiment le jeu et Nuts n'en avait plus à donner en service presse, mais voilà. Donc je l'ai acheté, je voulais vous faire une review dessus, c'est chose faite, désolé bien sûr du retard, mais voilà, c'est un must-have à avoir, encore une fois je le rappelle, c'est un must-have, gros coup de cœur sur ce Subterra, en tout cas sur cette chaîne. Et cette chaîne, bah, si vous n'êtes pas abonné dessus, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi sur Tipeee si vous voulez me soutenir sur Tipeee, mais n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, Facebook, ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va parler d'autres jeux qui seront voilà, dans les méandres du ludisme. Portez-vous bien d'ici là, jouez bien, des bisous partout. Ciao, ciao!